Bonjour, aujourd'hui on va parler de la signification la plus parlante de MMG qui est I am my goals, soit je suis mes objectifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire je suis mes objectifs? Alors, dans un premier temps, c'est je poursuis, je suis donc du verbe suivre mes objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit apprendre à être concentré ou à penser à ce qu'on veut ou à ce qu'on désire atteindre comme objectif. Alors, apprendre à penser à être concentré tout en étant régulièrement dérangé. C'est là où intervient le défi. On peut être dérangé donc par notre routine quotidienne. Donc il faut aller au travail, il faut aller à l'école, il faut faire les transports, les factures à payer, les interventions régulières qui nous plaisent pas nécessairement, les mauvaises nouvelles, les personnes toxiques de notre entourage et un peu les remarques qui nous blessent ou qui nous découragent. Donc apprendre à penser à ses objectifs ou à ce qu'on veut devenir et apprendre à être concentré tout en vivant avec tout ce qui nous dérange à côté. Mais le but c'est d'apprendre à ne plus être dérangé. Alors un exemple ici qui est tout à fait parlant par rapport à notre vie. Donc les gens sont assez déprimés ou déçus quand ils perdent le contrôle, quand ils perdent de vue leur objectif, quand ils n'arrivent pas à penser à ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils sont trop dérangés justement par leur quotidien. Et donc on tombe régulièrement dans un état de découragement, de démotivation et même d'abandon. Voilà, on se lâche, on dit c'est pas grave, je fais le boulot que je fais. Ou bien je ne déménage pas, enfin je laisse tomber et j'accepte la situation dans laquelle je suis. Alors l'exemple le plus parlant dans lequel on fait exactement ce qu'il faut, c'est le permis de conduire. Alors quand vous voulez, à l'âge de 18 ans en général, rouler une voiture, vous passez un permis de conduire, vous passez un examen théorique, vous passez un examen pratique, donc on vous donne un tas de règles à suivre, un tas d'instructions, un tas d'interdictions, un tas de conseils à suivre et ensuite vous passez un permis théorique que vous pouvez rater plusieurs fois avant de l'avoir. Ensuite vous passez le pratique, vous roulez un certain nombre d'heures, donc vous pratiquez un certain nombre d'heures et au bout d'un certain temps, quand il y a un professeur, quand il y a un coach qui estime que vous êtes prêt, il vous invite à passer votre examen. Et c'est seulement ensuite que vous passez votre examen pratique et que vous avez votre permis, à condition que le pratique et le théorique soient dans une période limitée. En tout cas dans certains pays. Donc, toute une préparation, toute une éducation, toute une formation, d'accord, pour pouvoir rouler en voiture. Ensuite, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à rouler en voiture ? Avec l'habitude, il y a quelqu'un qui vous parle dans la voiture, il y a quelqu'un qui vous dérange, il y a les enfants qui pleurent, il y a quelqu'un qui vous double par la droite ou par la gauche. Enfin, il se passe un tas de dérangements, d'accord, et de personnes ou d'environnements toxiques, donc ce qui arrive un petit peu partout quand on roule en voiture. Et donc, ça vous arrive de sortir de votre trajectoire, de vous retrouver un petit peu trop à gauche, un petit peu trop à droite. Vous ralentissez un petit peu trop, on vous demande d'accélérer, vous accélérez un peu trop, on vous rappelle la limite de vitesse. Donc, vous n'êtes pas à 100% toujours dans le bon comportement. Et pourtant, pour le plus simple du monde et pour le plus naturel du monde, automatiquement, vous rectifiez le tir. Vous roulez trop doucement, vous accélérez un petit peu. Si vous avez dépassé la limite de vitesse, que quelqu'un vous le rappelle gentiment, vous ralentissez. Vous étiez occupé sur votre téléphone, vous avez un petit peu viré, sorti de votre trajectoire, vous revenez sur votre trajectoire. Et ça, vous le faites automatiquement. Et là, c'est magique parce que quand vous faites une erreur sur la route, vous vous arrêtez pas à une station-service et vous commencez à pleurer, puis vous êtes déprimé, puis vous vous dites c'est bon, moi je prends pas la route pendant au moins 10 ou 15 jours, j'ai plus le moral parce que j'ai fait une erreur sur la route. Non, ça peut choquer, c'est normal, pourtant on le fait dans la vie. À chaque fois qu'on sort de notre trajectoire, à chaque fois qu'on fait ce qu'il ne faut pas faire, ou en tout cas à chaque fois qu'on oublie de faire ce qu'il faudrait faire, on est démotivé, on est découragé, on s'arrête. On fait une pause dans notre vie, on reste en stand-by des semaines, des mois, pour certains voire des années. Donc déjà ici, si on pouvait déjà repenser à ce comportement qui est tout à fait naturel,
on rectifie son tir à chaque fois, on revient sur la bonne route à chaque fois, et les écarts sont normaux et naturels, et c'est le défi qu'il faut relever. Alors, vous allez me dire, oui mais bon, dans la vie c'est pas facile, on est découragé, on est trop souvent dérangé et on a difficile à revenir sur notre trajectoire de la vie qu'on veut mener. Alors comment faire pour apprendre à se concentrer ? Je vais vous donner un petit exercice très très simple avec lequel vous pourrez vous entraîner à la maison. Très très simple pour apprendre à vous concentrer sur une chose. Alors prenons l'exemple, vous allez prendre deux réveils. Pour les réveils matin n'existent plus vraiment. Donc on va prendre par exemple 2 téléphones, si vous avez 2 téléphones à la maison, ou la télévision et un téléphone. Et donc vous faites sonner par exemple le téléphone, ou bien vous mettez une musique sur le téléphone et vous mettez une autre musique à la télévision. Donc vous les mettez en même temps. Et l'exercice, c'est de choisir un des deux. Donc on va prendre par exemple la télévision. On va se concentrer sur la musique qui passe à la télé et on va se concentrer de sorte à essayer de ne l'entendre plus qu'elle. Et vous allez essayer de ne pas entendre la musique qui passe sur le téléphone. Ça va être très difficile évidemment, mais c'est un exercice. Et donc, il faut s'entraîner à le faire. Vous faites ça pendant 1 minute, d'accord ? Et puis après, c'est comme un jeu. Vous pouvez le faire 10 fois le même jour, vous pouvez faire 3 fois chaque jour. Et vous vous entraînez en fait. Et vous allez entraîner votre muscle, j'ai envie de dire, la partie du cerveau qui dirige la concentration. Et donc, vous allez apprendre à vous concentrer, d'accord ? Et donc, avec un peu de pratique, vous allez déjà vous rendre compte que c'est quelque chose de possible. C'est possible d'avoir quelque chose qui nous dérange énormément et d'en faire abstraction. Donc voilà un petit exercice assez simple. Alors, on revient à notre explication de « je suis mes objectifs ». Donc, on va prendre la deuxième définition de « je suis ». Donc, on a expliqué poursuivre et suivre mes objectifs. Maintenant, pour pouvoir suivre ou poursuivre ces objectifs, alors il faut être ces objectifs. Donc, je suis mes objectifs. Le SUS ici veut dire être. Je suis, tu es tes objectifs. Alors, il faut être ces objectifs. Il faut les vivre, les penser et en fait les respirer. C'est-à-dire que ça se voit que vous ne vivez que via vos objectifs. Je vous donne un exemple qui est très très parlant parce que ça nous arrive tous. On a une personne dans notre entourage, par exemple, qui a bien réussi dans la vie, qui est aisée, qui est riche, voilà, qui vit très bien, qui dépense beaucoup plus que nous dans tout et qui a une façon de penser la vie beaucoup plus facilement. Et ces personnes-là, malheureusement, elles ne sont pas toujours bien vues. Et donc, justement, pour les personnes toxiques autour d'elles, la remarque la plus facile qu'elles font, c'est « Oh, mais cette personne, je ne la supporte pas, elle court toujours après l'argent. » Voilà, elle est toujours en train de se définir, de définir de nouveaux objectifs. Elle est toujours en train de se fixer des nouvelles aventures. Elle ne pense qu'à l'argent, elle ne veut que ça. Voilà, là, on a défini cette personne par ses objectifs, mais nous, on l'a pris du côté négatif. D'accord ? Ce qui est pas, ici, c'est pas le plus grave. C'est juste qu'on a toujours un réflexe qui tend vers la partie, on va dire, négative de la chose ou de la personne. Maintenant, imaginez qu'on apprenne à faire ça, à définir une personne via son côté positif. Donc cette même personne, on peut dire « mais cette personne, vraiment, elle se casse la figure, elle fait des faillites, et pourtant à chaque fois elle se relève, et à chaque fois elle relance un nouveau business, ou à chaque fois elle essaye de changer de boulot, ou à chaque fois elle essaye de trouver mieux. » Donc on pourrait la définir via le côté positif, ce qui n'est pas facile, parce qu'évidemment, ça veut dire aussi beaucoup de choses sur notre propre personne. Quand on n'apprécie pas beaucoup quelqu'un qui réussit ou qui est facilement devenu riche, ça nous rassure aussi. On se dit, il a triché, il a volé ou il travaille de façon illégale et donc on se rassure de ne pas avancer. C'est pas grave, c'est un automatisme qu'on a dans le cerveau. L'automatisme, il est vers le côté négatif. Ici, tout l'exercice, c'est d'apprendre à travailler son esprit, donc ce muscle de la pensée, pour apprendre à avoir ces automatismes, mais vers le côté positif. Alors, définir une personne via son côté positif, je vais donner un exemple concret. Donc, je parle d'une jeune fille qui s'appelle Rita. C'est une maman seule qui a 3 enfants. Elle a 2 grands adolescents. Un qui ne vit pas avec elle, qui vit avec le papa.
l'autre qui vit avec elle, et elle a une petite fille de 5 ou 6 ans. Alors aujourd'hui, elle n'a pas de boulot, elle reçoit des indemnités de chômage, elle vit dans un petit studio avec ses enfants, et elle n'a pas de voiture. Ça veut dire qu'elle fait tout en transport, et elle a quelques dettes qui lui restent de son passé, d'une ancienne expérience professionnelle. Elle avait lancé un business et voilà, il restait quelques dettes à payer. Donc ça, c'est sa situation aujourd'hui. Pourtant, Rita se comporte d'une façon complètement différente de ce que je viens d'expliquer. Alors, Rita est une personne qui a envie d'apprendre de nouvelles compétences. C'est quelqu'un qui prend contact le plus rapidement possible avec des gens qui sont positifs ou qui sont plus avancés qu'elle au niveau des objectifs. Rita, c'est quelqu'un qui prépare chaque soir dans son petit studio ses 2 projets. Elle a un projet dans le domaine de l'alimentation parce qu'elle dit que c'est un domaine qui marche toujours. Et elle prépare aussi un autre projet au niveau du online, on va dire en ligne, pour pouvoir être disponible pour ses enfants et pour pouvoir marier sa vie de famille aujourd'hui avec ses enfants et son projet. Alors Rita, c'est quelqu'un qui suit ses objectifs dans le quotidien. Elle m'a parlé de ses objectifs et il y avait que des belles surprises. Elle m'a parlé d'une grande maison avec plusieurs chambres, un grand jardin. Je me souviens qu'elle avait bien insisté pour plusieurs places de parking et je lui avais dit pourquoi plusieurs. Elle me dit je voudrais vraiment que quand mes enfants et mon ami viennent chez moi, ils trouvent chacun leur place de parking. Donc elle avait vraiment une vision très claire de ce qu'elle voulait comme maison. Et puis on a parlé du salaire, quel salaire elle se fixait. Et elle m'a parlé d'un très gros montant. Donc pour une personne qui est sans emploi, elle m'a parlé d'environ 50 000 $, donc environ 50 000 € par mois. Et donc voilà, là on a un choc. Voilà, une personne qui est au chômage, qui n'a pas de boulot, qui vit dans un studio, qui se fixe comme objectif environ 50 000 $ ou 50 000 € par mois. La première réaction qu'on va se dire en tête, c'est tu rêves. Enfin, tu rêves, c'est n'importe quoi. Comment tu peux passer d'un chômage, d'un sans boulot à 50 000 $? Alors, ici, la réponse qui fut quand même assez impressionnante de la part de Rita, c'est qu'elle m'a dit oui, ça peut être. On en a discuté au cours d'une conversation et j'ai un petit peu joué l'avocat du diable et je lui dis 50 000 $ ou 50 000 €, je trouve que c'est un petit peu fort. Même moi, j'y avais pas pensé. Et alors, elle a commencé à sourire et elle m'a dit oui, mais c'est impossible peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, mais d'ici 5 ans, voilà, je sais que j'ai à peu près 1600 jours devant moi et c'est jouable. Si je divise cet objectif, ce rêve plutôt, si je rends ce rêve, je le transforme en objectif. Et donc, elle a vraiment compris que pour qu'un rêve puisse un jour être réel, donc il doit en fait se définir en plusieurs étapes, et donc ça devient un plan avec un objectif et puis des sous-objectifs, des sous-étapes et des toutes petites étapes à suivre chaque jour. Voilà, des micro-étapes. Mais voilà, si on se donne 5 ans, ça fait 1600 jours, et qu'on prépare un plan et qu'on le divise en autant d'étapes. Et c'est tout à fait logique ce qu'elle a dit, parce que c'est vraiment comme ça qu'on arrive à rendre la chose beaucoup plus réaliste. Et donc ça devient beaucoup plus logique. Son rêve, elle l'a transformé en un objectif. Alors, pour pouvoir transformer un rêve en un objectif, il faut le rendre smart. C'est une astuce assez connue et répandue aujourd'hui. Vous pouvez trouver ça partout en faisant des recherches sur le net. Rendre un objectif smart, c'est vraiment le découper en petites tranches pour pouvoir après, j'ai envie de dire, le manger. Alors ça veut dire quoi smart ? Rendre un objectif smart, c'est vraiment le définir. Alors le S, ça veut dire spécifique. Je vais donner un exemple tout de suite. Le S, ça veut dire spécifique. Le M, ça veut dire mesurable. Le A, c'est atteignable. Le R, c'est réalisable. Et le T, c'est limité dans le temps. Alors, ça veut dire quoi spécifique ? On va prendre l'exemple d'une maison. Donc, mon rêve, c'est d'avoir une grande villa, par exemple. Donc, on va reprendre l'exemple de Rita. Donc, son rêve, c'était d'avoir une grande villa. Spécifique, c'était une grande villa
avec 5 chambres, un bureau, un jardin, une terrasse. Elle m'avait dit des panneaux solaires pour récupérer l'énergie. Les 4-5 places de parking, voilà, c'est spécifique. Et donc on va vraiment le détailler. J'aimerais avoir des pierres brunes, la façade, une maison de 4 façades et pas 3. Donc vraiment spécifique, le spécifier en détail comme si on passait une commande. Comme quand on commande un produit sur mesure ou quand on commande parfois une voiture. Alors, mesurable, ça veut dire quoi ? Mesurable, ça peut être le prix, d'accord ? Ça peut être la surface, ici. Donc, on doit le mesurer. Alors, ça peut être le prix, ça peut être la taille, ça peut être la longueur, tout ce qui est en chiffres. Voilà, il faut vraiment que ce soit défini dans notre tête, qu'on puisse l'imaginer. Alors, atteignable, ça veut dire quelque chose qu'on peut atteindre. Ici, j'ai envie de dire que c'est un mélange entre le réalisable et le limité dans le temps. Atteignable, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif, parce que si aujourd'hui, moi, mon esprit n'accepte pas que je me fixe l'objectif de gagner, par exemple, 50 000 $, je le reconnais en moi-même, je n'en vois pas l'utilité, peut-être que je me suis fixé que 10 000 $, d'accord, ou 5 000 $, tout simplement, pour l'instant. Donc, c'est quelque chose d'assez personnel. Alors, réalisable, ça veut dire que juste que c'est possible dans la réalité, d'accord ? Possible dans la réalité. Donc, ça veut pas dire que ça doit être fait tout de suite, d'accord ? Donc, ici, et le T, c'est limité dans le temps. Donc, par exemple, dans 5 ans. Donc, si on marie un petit peu les 5 lettres, c'est un tout. Ça veut dire quelqu'un qui vous dit je veux cette maison d'autant de surface et avec ce prix-là dans 10 ans, et je divise le prix en 10 années et puis en 12 mois, ça fait 120 mois, et je sais qu'il va me falloir gagner autant par mois. Ça, c'est possible pour la personne en elle-même, d'accord ? Il n'y a que la personne qui peut le juger, ok ? Maintenant, limité dans le temps, ça veut juste dire mettre une date limite. Réalisable, c'est que si quelqu'un vous dit je veux être ministre, par exemple, mais dans 6 mois. Voilà, ça, c'est pas réalisable, c'est mathématique. Mais c'est possible dans 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des élections qui arrivent ici, puis cela, puis cela. Donc, c'est vraiment ça. La maison, ici, dans le cas de la maison, réalisable, c'est comme si elle disait une grande villa avec tous les détails, mesurable de, 1000 mètres carrés, atteignable, oui, je pense que c'est possible pour moi dans tel pays ou dans telle ville ou dans telle région. Est-ce que c'est réalisable ? Oui, c'est réalisable parce que on vient avec le dernier élément, parce que je la veux dans 10 ans. Donc, c'est un tout en fait, d'accord ? Et ça doit être vraiment être clair dans la tête de la personne qui se fixe les objectifs. Donc, on revient à l'histoire de Rita. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un plan sur 5 ans. Et en fait, il y a un grand coach américain qui a vraiment expliqué ça. Il a dit, les gens, 99% de la population surestiment ce qu'ils pourraient faire en une vie. Donc, plus tard, je ferai, quand je serai âgée, je ferai, quand je me marierai, je ferai. Donc, on surestime. Mais tout le monde sous-estime ce qu'il pourrait faire en 3 ans. D'accord ? Donc, il n'y a jamais personne qui fait des plans sur 3 ans, sur 5 ans. Tout le monde fait des plans sur toute une vie. Et donc, comme ce n'est pas limité dans le temps, évidemment, on pense toujours qu'on a le temps. D'accord ? Et donc, ça, c'est vraiment le piège du un jour. C'est toute la différence entre un jour et non dans 5 ans. D'accord ? Dans 5 ans, déjà, ça fait peur parce qu'on se dit, voilà, le délai est posé. Alors, on en revient à cet objectif qui est fixé donc sur une période limitée. Et donc, cette personne, voilà, Rita, elle se définit finalement par ses objectifs. Oui, aujourd'hui, je prends le bus, mais demain, j'aurai une voiture. Oui, aujourd'hui, je suis dans un studio, mais demain, j'aurai ma maison où je vais avoir déjà un appartement d'ici là. Oui, aujourd'hui, je me limite dans mes consommations quotidiennes, mais demain, ça sera restaurant et vacances et voyages dès que j'en aurai envie. Donc, le fait que Rita ait réussi à tellement penser et à préparer son esprit à ce qu'elle va atteindre ou vivre un jour, qu'elle en fait, elle ne pense plus, ne ressent plus la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. L'exemple simple, c'est par exemple si vous êtes en travaux, que vous faites de la peinture à la maison, vous êtes tout sale, vous avez de la peinture sur les mains, dans les yeux, dans les cheveux et votre tunique est toute sale,
vous sortez à l'extérieur, vous n'êtes pas gêné parce que dans votre tête, c'est très clair. Je suis en train de faire des travaux à la maison, ça se voit, tout le monde le sait, je vais rentrer chez moi, je vais prendre une douche. Donc, comme c'est très clair dans votre tête, vous n'allez pas aller chez l'épicier et vous excuser parce que vos vêtements sont pleins de peinture de toutes les couleurs. Donc, si c'est clair dans votre tête, en fait, il n'y a plus de culpabilité. Et donc vous avancez. D'ailleurs, il y a un post qu'on a fait, un podcast spécial sur la culpabilité que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne. Alors, on revient à Rita. Donc finalement, alors c'est qui cette Rita? Donc elle se prépare à atteindre cette vie. Donc elle se comporte comme une gagnante. Elle est super positive. C'est une battante. Elle inspire et elle donne envie. Ça veut dire que même les gens qui sont positifs, ils ont envie d'être avec elle. Donc finalement, elle attire les bonnes personnes et elle va attirer des gens qui ont les mêmes objectifs qu'elle ou des objectifs plus poussés ou plus détaillés ou plus définis. Donc elle va finir par se retrouver entourée des bonnes personnes. Et pourquoi c'est important d'être entouré par les bonnes personnes? Tout simplement parce que la science dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Au niveau de la pensée, au niveau de l'argent, au niveau des émotions, au niveau du courage, au niveau de la peur, au niveau de tout. Donc on est vraiment la moyenne. Si vous fréquentez 5 personnes qui n'ont jamais peur de rien, vous allez apprendre à ne pas avoir peur. Si vous fréquentez 5 personnes qui gagnent par exemple 4 000 $ ou 4 000 euros et vous êtes à 2 000, vous allez finir par augmenter ce montant d'une façon ou d'une autre. On l'expliquera dans un autre podcast. Donc, elle est gagnante, Rita, parce qu'elle porte un message d'espoir. Elle est heureuse, elle est motivée, elle et ses enfants. Donc déjà, elle est gagnante au sein de sa famille et elle est gagnante au niveau professionnel parce qu'elle va attirer les bonnes personnes pour pouvoir avancer. Et donc, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est qu'elle va commencer en fait à gagner du temps. Elle va gagner énormément de temps. Elle va gagner beaucoup de temps parce qu'elle va attirer les bonnes personnes. Donc, Rita passe d'un niveau de, on va dire, 1 000 $, par exemple 1 000 euros, à 50 000 $. Comment est-ce que c'est possible de pouvoir penser les deux en même temps? Et c'est ça qui choque monsieur et madame tout le monde, parce qu'on se dit, comment tu fais pour passer d'un sans boulot à une grande villa 5 chambres? Et en fait, il y a un scientifique qui expliquait que les enfants peuvent passer justement d'une grosse colère, par exemple, à une joie en l'espace de quelques secondes. Et donc, il expliquait que l'enfant, par exemple, de 5 ans, avait une certaine flexibilité dans son cerveau qui lui permettait de passer d'un état émotionnel à un autre et de passer d'une idée complètement noire à une idée complètement blanche. Et donc, Rita, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel aujourd'hui elle est. Elle a réussi à atteindre ce niveau de flexibilité dans son cerveau. Comment est-ce qu'elle a fait? Elle a fait énormément de travail sur elle, elle a été accompagnée, elle a fait énormément de formations. Et en fait, pour pouvoir être flexible, donc être flexible, c'est le contraire de paralyser. Et en fait, on est paralysé par les peurs, par les on-dit, par ne fais pas ceci, tu risques cela, tout ça. Donc, je résume parce qu'on fera un autre podcast sur la peur, mais c'est quelqu'un qui apprend à avoir de moins en moins peur et de moins en moins s'inquiéter de ce que les autres pensent. Et donc, par conséquence, qu'est-ce qui se passe? On devient flexible. Donc, c'est vraiment des couches, on va dire, de peur qu'on retire de la tête et des couches de stress, d'angoisse, de frustration qui se retirent. Et donc, plus elle se retire et plus on devient léger, donc flexible. Et donc, c'est ça qui permet aujourd'hui à Rita de passer du bus à je vais acheter une grosse voiture, un gros engin pour moi et mes enfants. C'est possible. Ça choque pas son esprit, elle a travaillé son esprit. Donc, ça se travaille, ce muscle, cette flexibilité. D'accord? Et donc, ça ne vient pas tout seul. Alors, comment on arrive au final à ce stade de je suis mes objectifs? Au final, ça devient, avec du temps en fait, je pense mon objectif, je le vis, je me lève avec, je m'endors avec, et donc j'apprends à y penser. Donc à chaque fois que vous allez penser à vos objectifs, c'est comme si vous étiez sur la bonne route, sur l'autoroute. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous dérange, c'est comme si vous étiez sorti de la route. Comme si vous avez écrit un message sur le téléphone ou que quelqu'un vous a dérangé les enfants derrière dans la voiture ou votre conjoint. Donc dites-vous qu'en fait, c'est normal de sortir de la route. Le tout, c'est de revenir à chaque fois, Et avec le temps, en fait, on finit par tenir la route. Donc, je suis mes objectifs. C'est j'apprends à rester sur la bonne voie, d'accord, sans dévier. Donc, si je suis mes objectifs, je suis cette femme qui veut acheter cette grande maison, d'accord, ça me
définit comme une personne qui est complètement différente de la personne qui va se définir, comme tout le monde le fait, par ses échecs, par ce qu'on a raté, par ce qu'on a essayé. Donc, vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas ce que vous avez essayé. Vous n'êtes pas ce que les autres vous disent de vous. Vous n'êtes pas ce que votre famille pense de vous. Vous n'êtes pas les échecs ou les erreurs de votre conjoint. Vous n'êtes pas vos parents. Vous n'êtes pas vos enfants. Vous n'êtes pas vos copines. Vous n'êtes pas votre meilleur ami. Vous n'êtes pas votre meilleur ami. Donc, vous êtes vous, en dehors de tout ce que vous faites. Déjà, ici, il faut faire la différence entre être et faire. Donc, vous êtes une personne, mais vous n'êtes pas ce que vous faites. D'accord ? Donc, par exemple, vos enfants, vous avez 2 enfants, d'accord ? Vous leur avez donné la même éducation, la même qualité de vie, le même nombre de temps et j'ai envie de dire d'argent que vous avez consacré à ces 2 enfants. Et pourtant, il y en aura un qui va faire peut-être des hautes études et qui va finir à la grande fierté de tout le monde comme un grand cadre dans une société, et l'autre qui va vouloir faire un métier simple, manuel ou ne pas travailler du tout. Est-ce que c'est votre faute ? Non, vous n'en êtes pas responsable. Votre responsabilité s'arrête à la fin de votre travail, de votre mission. Le résultat, c'est pas vous. On ne peut pas parler de ça aujourd'hui, mais il y a 1 million de facteurs qui font que le résultat est bon ou mauvais. D'accord ? Les enfants, on peut aussi dire que c'est comme une recette. Quand vous essayez une recette, vous la réussissez pas, du premier coup. Vous allez devoir vous entraîner. Bon, avec le gâteau ou avec la recette, l'avantage c'est qu'on peut le refaire plusieurs fois. C'est pas comme pour les enfants. Mais la cuisine, vous allez essayer plusieurs fois. Le jour où vous y arrivez, vous allez être fier de vous. Mais tant que vous n'arrivez pas, c'est pas votre responsabilité. Dites-vous juste, et de toute façon ça c'est valable pour les enfants, que quand vous n'avez pas réussi quelque chose, c'est certainement à 99%, je vais dire, pour me protéger, pour pas dire 100%, que vous n'aviez pas eu toutes les informations. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous n'étiez pas au courant de tout. Aujourd'hui, on découvre 1 million de choses sur la santé, comment se soigner, 1 million de choses sur le cerveau, 1 million de choses sur comment réussir son couple, 1 million d'informations, comment gérer son argent. Donc tout ça, on ne le savait pas. D'accord ? La science commence à sortir des informations, il y a de plus en plus de chercheurs. Donc, tout ce que vous n'avez pas réussi, c'est simplement parce que vous n'étiez pas assez au courant. D'accord ? Vous n'aviez pas toutes les informations. C'est aussi simple que ça. Donc, vous n'êtes pas responsable des résultats. Vous avez le droit d'être triste et déçu. Ça, c'est votre droit. Mais culpabilité, pas autorisée. Parce que ça veut dire que vous estimez être la seule personne maître de la situation, alors qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte. Donc, à partir du moment où c'est un travail d'équipe, avec vos enfants, avec la vie, avec les professeurs, avec d'autres choses, d'accord, beaucoup moins visibles, vous n'êtes pas responsable du résultat. Donc, vous n'êtes pas vos échecs. J'ai raté hier mon gâteau, mais je suis quand même une personne bien. Hier, j'ai fait un accident, pourtant je roule super bien. Hier, je me suis disputée avec une dame dans la rue, elle m'a insultée. Pourtant, moi, je lui ai rien dit, je me suis excusée. Donc, c'est vraiment apprendre à mettre les limites entre ce que je suis et ce que je fais. Faire la frontière entre ce que je fais et le résultat, d'accord ? Il y a une frontière. Et ne plus mettre de frontière entre ce que je veux faire plus tard. D'accord ? Quand cette femme va me rentrer dedans dans un accident de voiture dans la route, je suis peut-être tellement dans mes pensées, d'accord, de ma grande maison avec les 5 chambres ou avec mes super vacances par exemple avec ma famille. Je suis dans mes pensées, je suis concentrée. Donc je ne vais pas être suffisamment stressée pour m'énerver sur cette dame. Je ne vais pas être suffisamment stressée ou angoissée ou frustrée pour que cet accident porte atteinte à ma journée ou tout le reste de la semaine, comme chez beaucoup de personnes. Donc il va m'impacter très peu de minutes ou très peu d'heures. Alors, donc ça sert à quoi de vouloir sentir ses objectifs? Ça sert à quoi en fait d'être ces objectifs? Alors là, je reviens sur un exemple vécu. J'ai eu un jour un groupe d'étudiants à qui j'ai donné cours et donc on avait un programme d'1 mois de développement personnel. C'était plutôt de l'insertion professionnelle. Mais voilà, le premier jour, j'ai commencé directement par un exercice simple, justement
après quelques recherches sur la programmation neurolinguistique, sur la psychologie et sur la pédagogie. Donc je leur ai fait faire un exercice très 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 simple. On a commencé le premier jour, je leur ai dit voilà, vous fermez vos bouquins, on va pas commencer le programme ce matin, et vous allez juste vous concentrer sur quel est votre objectif dans votre vie. Donc comment vous vous imaginez le dernier stade de votre vie? Aujourd'hui, vous avez 19-20 ans, ok, ça c'est pas important. Vous n'avez pas de boulot, c'est pas important. Pardon. Toutes les étapes par lesquelles vous allez passer, c'est pas important. Je veux la destination finale. Donc, quel est le poste que vous rêvez d'occuper, d'accord, pour le reste de votre vie? Et donc voilà, je leur ai laissé à peu près 2 heures pour réfléchir, parce qu'on a dû quand même travailler dessus pour vraiment affiner. Et donc j'avais un directeur d'entreprise, je sais pas moi, dans le domaine il me dit, des fruits. J'avais quelqu'un d'autre qui m'a dit par exemple, moi je voudrais être directeur des ressources humaines dans le domaine du charbon. Voilà, des trucs vraiment très 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 précis. Et donc, au bout de ces 2 heures, ils avaient vraiment l'image clair de ce qu'il voulait devenir. Et donc je leur ai dit, vous allez l'écrire sur une feuille, une grande feuille A4 que vous allez plier en 2, et vous allez la mettre devant vous comme si on était à une assemblée, à une conférence, comme quand les présidents ou les directeurs d'entreprise ont un petit panneau devant eux avec le nom, prénom et le poste qu'ils occupent. Donc quand c'est les organismes internationaux, on le voit à la télévision, on va voir voilà, Madame X, directrice du Centre international de financement. Monsieur Y, directeur général de l'Organisation de la santé. Voilà. Et donc je leur ai dit, voilà, vous mettez nom, prénom et le titre de votre objectif final. Et donc le fait qu'ils le fassent, c'était déjà très impressionnant. Je les ai vus sourire, j'ai vu des yeux s'écarquiller, j'ai vu des gens qui ont commencé à être soulagés, comme si on avait réglé tous les problèmes de leur vie. Et ils ont vu ce papier avec beaucoup, beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Et on dirait qu'ils avaient déjà changé. Et donc, je leur ai dit, voilà, vous gardez vos papiers. Et pour moi, à partir d'aujourd'hui, moi, je vous vois avec ces étiquettes-là. Donc maintenant, on va bosser pour préparer ce que vous avez marqué sur vos petits papiers. Et donc, ils étaient tout enchantés. Parce qu'en fait, c'est comme quand on dit à quelqu'un, viens, on va aller acheter ton cadeau de Noël. Donc, c'est vraiment, on va aller chercher ta surprise, on va la préparer. Et donc ces jeunes ont pris vraiment ce papier avec beaucoup d'attention et ils se sont rendus compte de la force et du pouvoir magique d'écrire. Donc on en revient au thème des listes. Il y a un autre podcast sur les listes. Donc ça, c'est une liste qu'ils ont fait au départ avec tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils voulaient. Et au bout de 2 heures, on en est ressorti avec un titre clair et ça a changé leur état d'esprit. Et en 1 mois, j'avais des étudiants qui étaient sans boulot depuis 3 ans et qui repartaient avec des objectifs qui moi-même m'ont fait peur au bout d'1 mois. Je lui dis, t'es sûre que c'est possible? Il me dit, ah oui madame, avec tout ce que vous nous avez expliqué, maintenant je suis sûre que c'est possible. Je dis, écoute, tant mieux. Si toi tu en es convaincu, voilà. C'est clair, c'est écrit sur une feuille. Tu sais maintenant comment le faire. Maintenant, c'est toi et ta conscience qui va te pousser à y aller. Donc, on a vu l'effet d'écrire sur un papier et de vivre et de commencer à penser à son objectif et qui on est. Donc, Rita, c'est ce qu'elle a en fait. Elle a, comme c'est jeune, elle a commencé à écrire sur des papiers, elle a augmenté sa confiance en elle, elle commence à sourire, elle sourit tout le temps, elle a de l'espoir. Et donc tout ça, ce sont des liants. Ça lui permet vraiment d'avoir cette petite boule d'énergie pour atteindre ses objectifs au quotidien. Je répète, c'est pas automatique, ça se travaille, ça prend du temps, mais on finit par y arriver. C'est vraiment comme des abdos. Je pense que au bout de quelques mois, avec un peu d'exercice tous les jours, on devient quelqu'un qui pratique les abdos, voilà, de façon, on va dire, automatique. Et c'est ça le but en fait, c'est d'arriver à ce stade où ça devient automatique. Donc, il faut prendre le temps que son cerveau, que son subconscient se prépare à tout ça. Dans toute cette histoire, c'est le subconscient le plus important, c'est lui qui doit se préparer à toute cette histoire de ce que vous voulez vivre plus tard. Une fois que votre cerveau va arriver à ce niveau, comme cet enfant de 5 ans, cet état de flexibilité, une fois que déjà dans votre tête, c'est possible de gagner autant, c'est possible de déménager, c'est possible de changer de boulot, c'est possible de se marier, une fois que votre esprit l'a accepté, vous avez fait 99% du boulot. Le reste, c'est juste du côté du matériel, j'ai envie de dire, de la pratique. Et en fait, la preuve qu'il faut vraiment préparer son esprit à une situation qui change, c'est les gagnants du loto. Il
faut savoir que les gens qui gagnent au loto, souvent, d'ailleurs, il y a une cellule psychologique qui existe pour les gagnants du loto. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto qui finissent par faire une dépression. Donc, une dépression, c'est un petit peu aussi comme, je résume, le système qui disjoncte. Parce qu'en fait, on n'était pas préparé à vivre cette situation. Et donc la plupart d'entre eux disent tout simplement, en fait, je ne savais pas comment gérer la situation parce que je n'y avais jamais pensé, parce que je ne m'y attendais pas. Et donc, voilà, on vous donne 300 millions de dollars du jour au lendemain, mais toute votre vie change, ou 300 millions d'euros. C'est vos amis, c'est votre comportement, c'est comment les gens se comportent avec vous, vous savez plus à qui parler, vous savez plus quoi acheter, vous avez peur de ce qu'on pense de vous. Donc, cette fragilité de l'esprit est restée là. Votre situation a changé, vous ne pouvez pas supporter la situation et donc ça se finit mal. Et donc il y a beaucoup de gagnants du loto qui ont perdu tout leur argent très rapidement et qui sont revenus à leur situation initiale. Donc c'est la preuve qu'il faut vraiment préparer son subconscient à la nouvelle situation qu'on a envie de vivre. Donc on fera un podcast spécial sur le pouvoir du subconscient, ou les pouvoirs, du subconscient, parce que c'est lui le grand patron. Si lui dit OK pour quelque chose, après, il suffit juste aux petites secrétaires dans notre cerveau à passer à l'action. Donc voilà, l'esprit, le cerveau, c'est vraiment un muscle qu'il faut entraîner. Et au bout de quelques jours, c'est vraiment quelques jours, au bout d'un mois, on commence déjà à avoir des automatismes. Des choses qu'on faisait avant volontairement commencent à devenir automatiques. Donc c'est très 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 rapide. Mais il faut juste s'y tenir. Il faut s'y tenir un petit mois tous les jours à essayer de faire ça au quotidien. Donc on est revenu à je suis mes objectifs. Donc on va clôturer avec au final, comment je fais pour commencer à vivre mes objectifs ou à les ressentir ou à les sentir. Donc c'est me dire, d'accord, me dire qu'est-ce que je veux devenir plus tard, ok, en parler avec une personne positive qui va m'en encourager, mais surtout me le répéter régulièrement. Me le répéter, même à moi-même. C'est-à-dire vous le répétez à vous-même. Vous n'avez pas besoin de le chanter, de le crier sur les toits. Vous le répétez à vous-même. D'accord ? Donc, je veux être une conférencière, par exemple. Je n'y crois pas du tout, parce qu'aujourd'hui, je travaille pas dans une boulangerie. Donc, comment passer de boulangère à conférencière ou écrivain ? Un truc, mon cerveau n'arrive pas à l'accepter, mais il va falloir que je le répète tous les jours. Donc voilà, oui, je suis boulangère aujourd'hui. Ça, c'est mes mains qui vont au boulot et mes pieds. Mais tous les jours, je vais devenir écrivain. Je suis écrivain. Je le suis. J'écris des petits textes, j'écris des blagues, j'écris. Voilà. Il suffit d'écrire pour devenir écrivain et simplifier la chose. Donc, le fait de le répéter, ça finit par rentrer dans la tête. Ça, c'est confirmé, c'est la science qui le dit. D'accord ? Et quand la science le dit, la réalité aussi le prouve, parce qu'on pourra par la suite dans d'autres podcasts vous montrer des exemples vivants. Cet exemple du conditionnement du subconscient, j'en ai fait l'expérience. Je voulais voir justement est-ce que c'est vrai que ça marche après l'avoir lu dans un bouquin. Et donc, j'avais le fils d'une amie. Et quand j'allais sonner en fait chez elle, j'ai voulu faire l'expérience. Et donc à chaque fois que je sonnais, au lieu de lui dire c'est la voisine d'en face ou c'est la copine de ta maman, ou tout simplement lui dire c'est Tati, je lui disais c'est la plus belle du monde. Et puis il me dit c'est qui ? Je dis mais oui Tati, la fille qui habite en face. Et j'ai commencé à répéter ça, donc j'allais souvent chez elle, sonner, et donc je répétais bonjour, c'est qui ? C'est la plus belle du monde. Et puis il m'a répété ça pendant plusieurs jours. À l'époque, j'ai pas tenu compte de combien de jours, mais ça a peut-être pris 1 ou 2 mois. Et en fait, ce qui s'est passé un jour, donc là, j'ai eu la grande surprise de cette expérience que j'ai lue dans les bouquins et que j'ai pu expérimenter dans la réalité, que c'était vrai, à mon grand amusement. Un jour, donc je lui disais tout le temps c'est la plus belle, il me dit c'est qui ? Et un jour, je sonne et je lui dis, il me dit c'est qui ? Je dis mais c'est la plus belle du monde. Et il me dit ah oui, c'est Tati. Et donc ça veut dire que finalement son cerveau avait réussi à associer tout simplement Tati, donc moi la personne, égale Tati, égale la plus belle fille du monde, ou la plus belle du monde. Et donc, c'était très marrant parce que je me suis dit, waouh, ça marche, en fait, c'est vrai. Et donc, ce jeune homme m'a dit aujourd'hui, au bout de 15 ans, il m'a dit, tu sais qu'aujourd'hui, quand j'entends
même la phrase la plus belle du monde, automatiquement je pense à toi. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans son cerveau, c'est qu'il y a une association d'idées. Et donc cette association, elle est définitive et à vie. Donc une fois qu'on associe deux choses, d'accord, ensemble, elles sont associées à vie. D'ailleurs, on peut retrouver ça dans l'expérience de la Madeleine de Proust, d'accord, quand on ressent à un moment donné quelque chose dans son enfance, qu'on l'associe à une odeur, ou à une musique, ou à une chanson, ou à un mot, ça reste à vie. Donc vraiment, le subconscient a un pouvoir énorme. Donc je vais terminer ce podcast qui a été assez long aujourd'hui, mais je pense qu'il était très utile. C'est vraiment, vous prenez du temps à essayer de trouver le métier que vous voulez faire plus tard, même si ce n'est pas encore très précis, mais vous le faites en large, d'accord ? Je vais être indépendant, je vais être entrepreneur, je vais ouvrir ma boutique de confiture. Juste trouvez cette phrase et le répétez. Et vous le dites à vous tous les jours. Et au bout d'un certain moment, le subconscient l'a accepté et vous avez fait le plus gros du travail. Après, l'accompagnement ou les formations que vous pouvez suivre, ça sera juste la mise en pratique dans la réalité. Voilà, je vous souhaite d'être vos objectifs et de les sentir et de les vivre au quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!